Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo la classification périodique des éléments chimiques. Nous allons tout d'abord faire un bref rappel historique. Tout commence par Antoine-Laurent Lavoisier, qui est un chimiste, philosophe et économiste français. Et à la fin du XVIIIe siècle, il a recensé environ 30 corps simples. Les corps simples sont des espèces chimiques ne contenant qu'une seule espèce chimique. Et il a réussi à prouver que tous les éléments chimiques présents au début d'une transformation chimique se retrouvent obligatoirement à la fin de cette transformation. D'où la phrase que vous connaissez déjà peut-être, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, tous les éléments chimiques se conservent. Et c'est au cours du XIXe siècle, la découverte de nombreux éléments chimiques par la communauté scientifique impose de les ranger, les ordonner et les classer dans un tableau. Parmi les nombreux scientifiques qui se creusèrent les méninges sur ce classement, il en est un qui fit un travail remarquable en ce sens, que sa classification mise au point au XIXe siècle fonctionne toujours encore de nos jours. Et cet illustre scientifique s'appelle Mendeleïev, chimiste russe qui en 1869 va présenter une classification des éléments chimiques. Pour l'histoire, c'est alors qu'il était professeur à l'université de Saint-Pétersbourg. Il rédigea un ouvrage de chimie pour faciliter le travail de ses étudiants. Et pour cela, il eut l'idée de construire une classification des éléments d'après leur masse atomique. On peut voir sur cette diapositive le manuscrit du premier tableau de Mendeleïev qu'il a conçu en 1869. À l'époque, on ne connaissait que 63 éléments chimiques. Mendeleïev a eu l'idée de génie de les classer suivant un ordre bien précis. On va regarder de plus près son manuscrit et on peut voir que les éléments chimiques sont rangés en colonnes. On voit ici une deuxième colonne, une troisième, une quatrième, etc. Et ces colonnes ne sont pas faites n'importe comment. En fait, chaque élément chimique est rangé suivant son numéro atomique croissant. On voit ici le premier H, l'hélium, numéro atomique 1, le lithium 7, un élément inconnu, on y reviendra tout à l'heure, 8, etc., etc. Et on va jusqu'à l'élément chimique plomb, Pb, 207. L'idée qu'il a eue aussi, c'est que ces lignes sont faites en classant les éléments chimiques avec ceux qui ont le même nombre de couches électroniques occupées. Donc chaque ligne correspond avec des éléments chimiques qui ont un même nombre de couches électroniques occupées. Et ces lignes sont aussi appelées périodes. C'est ce qu'on va voir plus en détail. Alors voici le tableau des 18 premiers éléments chimiques fait de façon un peu plus claire. Donc on voit bien les colonnes qui sont identifiées, la colonne 1, 2. Ensuite on verra plus tard ce qui se passe entre les colonnes 3 et 12. Et sur ce tableau on voit apparaître la colonne donc 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc on disait tout à l'heure que sur la première colonne, il y a tous les éléments chimiques qui ont le même nombre d'électrons sur la couche externe. Et l'on regarde la structure électronique de chaque électron, comme on avait dans le chapitre précédent. Par exemple, l'hélium, il a un électron à répartir, donc K1. Li, le lithium, 3 électrons à répartir, K2L1, donc un électron sur la couche externe. Le sodium, Na, 11 électrons, donc la structure électronique est K2L8M1, et donc aussi un électron sur la couche externe. Donc il faut retenir que les éléments chimiques présents dans la première colonne ont toujours un électron sur leur couche externe, donc la couche la plus loin. Si l'on regarde pour la deuxième colonne, on voit bien que le beryllium, sur sa couche externe, a 2 électrons sur la couche L. Le magnésium, Mg, a 2 électrons sur sa couche M. Ensuite, alors attention au piège, dans la colonne 13, il y a 3 électrons sur la couche externe de l'élément chimique B et 3 électrons sur la couche externe M de l'élément chimique aluminium. Donc colonne 13, 3 électrons sur la couche externe. De même pour la colonne 14 avec le carbone, 14, 4, 4 électrons sur la couche externe de la structure électronique du carbone, donc la couche L, et 4 pour le silicium sur la couche M. On voit bien la même chose, la colonne 15, 5 électrons sur la couche externe de cet élément chimique et 5 sur celui-ci. Colonne 16, on voit pour l'oxygène 6 électrons sur la couche externe, la couche L, et 6 aussi pour cet élément chimique.
Ainsi de suite, la même chose pour la colonne 17, et le chlore 7 électrons. Il y a, comme toute chose, toujours des exceptions. On s'aperçoit que sur la colonne 18, pour l'hélium, il n'y a que 2 électrons sur la couche externe. Par contre, les 2 autres éléments chimiques, le néon Ne et l'argon Ar, ont eux 8 électrons, donc 18e colonne, 8 électrons sur la couche externe. Tous ces éléments chimiques vont appartenir à des familles. Donc tous les éléments chimiques de la première colonne ont les mêmes propriétés, et donc ils ont en commun une famille chimique. Pour ceux de la première colonne, c'est la famille chimique des alcalins. Donc à part l'hydrogène, on l'expliquera en classe pourquoi, mais donc le lithium et le sodium font partie de la famille des alcalins. La deuxième famille pour la colonne numéro 2 sera les alcalino-terreux. Et donc comme en classe de seconde on doit connaître 4 familles, la troisième famille sera celle de la colonne 17, les halogènes. Et enfin, la quatrième famille, donc, pour la colonne 18, qui correspond à la famille des gaz nobles, ou appelés aussi des gaz rares. Il faut retenir que tous les éléments chimiques d'une même famille chimique présentent des propriétés chimiques similaires. Aujourd'hui, on connaît environ une centaine d'éléments chimiques. On peut le voir sur le tableau que vous connaissez déjà, que vous pouvez retrouver aussi dans votre manuel, où là, tous les éléments chimiques sont donc répertoriés. On voit ce qu'on disait tout à l'heure, première colonne, deuxième colonne, donc la première famille des alcalins, la seconde famille des alcalino-terreux. On saute à la colonne 13, la colonne 14, 15, 16, 17 et celle qui est en jaune, la colonne 18, qui correspond à la famille des gaz rares ou aussi appelés des gaz nobles. Maintenant, nous allons voir ce qu'il faut retenir de cette capsule. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que les éléments chimiques sont classés par numéro atomique croissant. En second, il faut savoir que dans une colonne que l'on appelle famille chimique, tous les éléments chimiques ont le même nombre d'électrons sur la couche externe, ils ont aussi les mêmes propriétés chimiques, ils forment aussi des ions monoatomiques ayant la même charge. Ensuite, chaque ligne que l'on nomme période, d'où tableau périodique des éléments, correspond au remplissage d'une nouvelle couche électronique. Et enfin, en classe de seconde, il faut connaître 4 familles, les alcalins, les alcalino-terreux, les halogènes et les gaz nobles ou aussi appelés les gaz rares. Si vous voulez en savoir plus sur la vie et les découvertes de Mendeleïev, vous pourrez regarder la capsule qui est un extrait d'un film fait sur ces différentes recherches et voir aussi le lien sur le site Atomotel où vous pourrez découvrir tous les éléments chimiques et leurs caractéristiques. A bientôt!